Ça y est, c'est parti. On est en ligne. On est en ligne, bienvenue sur Internet. Bon, il n'y a encore personne. Donc... Voilà. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire des bêtises. On peut dire des mots que TikTok interdit. Non. Non, toujours Non, pas. toujours pas. Toujours pas, d'accord. Toujours C'est pas. comme à la télé américaine. En effet. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. On enregistre pour YouTube? Oui. Ça enregistre pas tout seul? Non. Ça enregistre 3, pas tout seul. 2, 1. Et c'est parti. Et c'est parti, ça enregistre. On est enregistré. Ah, on a une première personne qui vient Une d'arriver. première personne. Ah, On va parfait. attendre un peu que Salut Benji. il y ait du monde qui arrive. Bonjour tout le monde. Bonjour Voilà. Mélissa. Bonjour Blanca Colombe. Bonjour Joséphine. Est-ce qu'on a les habitués là? Est-ce qu'on a les J'espère, habitués? j'espère. Est-ce qu'on a Rayou Gilles, 91, Karine. Jean-Lot, Princesse, Pascaline, Lucie, Priscille, Madré? Ils sont pas encore arrivés, Ils sont pas encore arrivés, on va voir. Ouais. Hop, on attend un peu qu'il y ait un peu plus de monde pour commencer. Ah bah déjà 13, c'est pas mal. Ouais. Ça augmente. Bonjour tout le monde. Bonjour ceux qui se connectent, bienvenue. C'est pas les présentateurs habituels. Non, effectivement, Non, aujourd'hui ouais. Alors, moi c'est Maxime. Moi c'est Mathieu. Voilà. Tiens, peut-être que tu peux raconter ce que tu fais chez En Voiture Simone. que je fais- tout le monde arrive. Ah oui, alors moi ça fait pas très longtemps que je suis en voiture Simone, moi ça va faire 4 mois. Et moi, Tiens, peut-être que tu peux raconter ce que tu fais chez En Voiture Simone. que je fais- tout le monde arrive. ah oui, alors moi ça fait pas très longtemps que je suis en voiture Simone, moi ça va faire 4 mois. Et moi, avec 3 autres personnes, c'est de construire la meilleure application de code du monde Ah bah et alors, le meilleur site de révision de code du monde. vous avez entendu? Si vous Voilà. avez des choses à dire, c'est à lui qu'il faut les Voilà. dire. Mon Instagram c'est non, surtout pas, parce que Hop. j'ai déjà suffisamment de problèmes dans ma Allez. vie. Alors, comme le veut la tradition, quelle série on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Écoute, initialement j'avais prévu de faire la série 42, parce que Ouais. 42 c'est la réponse à tout, mais on va faire la série 37. Parce La que série 37. 37 c'est le nombre de cadeaux Allez, que ça y est. Dudley aurait dû avoir à Noël, Ok. et il n'en a eu que 36. On commence à avoir beaucoup de monde là, ça y est, on va pouvoir commencer, je pense. Allez, je vais lancer la C'est série. pas mal, let's go. Alors je précise que, donc évidemment, le principe c'est que nous on fasse mieux que les personnes qui sont Exactement. connectées. Donc on va écouter vos réponses. Voilà, pour moi ça va pas être compliqué parce que je n'ai pas le code. T'as jamais fait? Rien? Alors j'ai mon père qui m'a emmené dans la 2 chevaux au bois de Meudon. C'était pas un succès, c'était pas un franc succès, mais voilà. Mais écoute, t'as on jamais va essayer. connu la salle de code, l'application de code, les révisions? Non. Alors Ok, j'ai commencé donc du c'est une coup. première. J'ai commencé Ok. du coup. Ah bon, on va ça voir ce que fait ça de va moi donner. l'utilisateur parfait parce que je découvre. Ok, moi je t'avoue que j'ai passé le code, mais il y a un petit moment déjà. À l'époque, on payait en francs. Voilà, et C'est pour te dire. voilà. Donc Donc c'est c'est. un petit peu changé, on va Voilà. voir si je m'en sors On encore. va appeler ça la série des boomers. Et oui, désolé, Julien, il est pas là aujourd'hui. Et donc, Donc du coup, vous peut avez pas être là Maxime et tout le Mathieu aujourd'hui. Et oui, merci beaucoup d'être là à chaque live, Joséphine, on te connaît. 36 tout à l'heure sur l'appli, bah oui, le nombre de cadeaux de Dudley à Noël. Parfait. Donc on va faire la 37. C'est parti. allez, on est parti avec cette première question, question qui demande ce que ce panneau que l'on voit à l'écran nous annonce. Est-ce que c'est A, un virage, 2, deux virages, malin, ou une succession de virages, ou enfin, un virage à droite, puis un virage à gauche? Donc, C'est vrai que c'est assez descriptif la réponse D pour le coup. Ouais, vous pouvez nous mettre les réponses dans les commentaires. Donc on a beaucoup de C pour le On a moment. pas mal de C, Au D, on a un D quand même, parce que effectivement c'est un virage à gauche et un virage à droite. ouais. Mais alors moi, donc du coup moi comme j'ai commencé à réviser le Ouais. code, les panneaux c'est ceux avec quoi j'ai commencé. Ouais, Triangle c'est danger, danger, très annoncé bien. 50 mètres en agglomération, 150 mètres Ouais, t'as bien révisé. en la campagne. Pardon, ouais c'est ça. Et pour moi c'est une succession de Je virages. dirais réponse C. En effet, on a beaucoup de C aussi dans le chat. En effet, on va regarder la réponse. Et effectivement, c'est une bonne la réponse C. Donc ce panneau de danger m'informe que je vais rencontrer plusieurs virages, sans en préciser le nombre. Il m'informe que le premier virage tournera à droite, mais ne donne aucune indication concernant le suivant. En effet, c'est ces panneaux-là qui doivent s'adapter un peu à toutes les situations, parce qu'en France, on va avoir des routes de montagne, des routes dans les collines, etc. Et puis il peut y en avoir plusieurs. Et ils font pas un panneau à chaque fois qui va décrire tout ce qui va se passer. Donc c'est un panneau un peu général. Voilà, ça ferait un drôle de panneau s'il y avait 8 virages les uns à la suite des autres.
Allez, on continue. Bravo à tous ceux qui avaient trouvé la bonne réponse. Et merci Black Black, on t'a aidé à réviser. Et bah écoute, Bah, on espère bravo. que Tu l'as vas passé, mais est-ce voir. que tu l'as eu du coup? Eh ben, on Comme espère ça, que tu tu vas nous voir. diras demain. Ah, Alors. toujours des panneaux Encore sur les triangles, virages. et toujours la question à gauche à droite apparemment. Ces panneaux précisent le côté du rétrécissement de la chaussée. Réponse A, oui. Réponse B, non. Et ils peuvent être permanents, réponse C, ou temporaires, réponse D. Alors, précise le rétrécissement de la chaussée. J'ai envie de dire, tu as deux panneaux. Il y en a un dans un sens, l'autre dans l'autre. Est-ce qu'on peut se dire qu'ils précisent le sens? Moi, je veux dire oui quand même. Ça paraît très logique. Oui, ça paraît très logique. On pourrait dire Donc là, A et D, beaucoup de A et D. Beaucoup à aider. Alors, est-ce que le rétrécissement est permanent ou temporaire? Alors, moi, ce que j'ai appris aussi, figure-toi, sur les panneaux, c'est que les panneaux temporaires sont jaunes. Oui. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire permanent, donc A et Toi, C. tu dirais assez. Il y a Et beaucoup donc là, il y a beaucoup de AD. Il y a du AD, il y a un peu des deux. On va voir. Mais ça, c'est les questions de code qui peuvent être tricky parce que ils peuvent. Est-ce que ça veut dire que ceux-là le sont? Je sais pas. Moi, je dis A et C. On va voir si j'ai raison ou pas. Et moi, je pose la question, est-ce que ça pourrait être ACD? ACD, C. Référence de boomer. Allez. Alors, la réponse A et C. A et Bravo. C. Voilà. Bravo. J'ai envie de dire applaudissements. C'est lequel? Alors, enlève tes lunettes, tu vas mieux. Formidable. Ces deux panneaux de danger indiquent un rétrécissement de la chaussée. Ils indiquent même de quel côté sera le rétrécissement. Très bien. Et donc, effectivement, le fond blanc indique qu'ils sont permanents et non donc, temporaires. C'est facile. Hein. Fond blanc permanent, fond jaune temporaire. Ouais, mais c'est là où la formulation peut être étrange parce qu'ils peuvent. Donc, A et C, rappelez-vous le truc à apprendre fond blanc, permanent, fond jaune, temporaire. Allez, on continue avec encore un panneau triangle. On est garni aujourd'hui, donc ce panneau annonce des cyclistes pouvant déboucher de la droite, oui ou non, de la gauche, oui ou non. Oui. Ah, alors ça enchaîne sur les séries gauche-droite. Oui, bah, c'est dans l'air du temps. Oui, en effet. Alors, à ton avis? Bon, ça déjà, c'est un panneau de danger, puisqu'il est triangulaire. Alors, est-ce qu'il peut venir de la droite, de la gauche, des deux? Aucun des deux? Alors, annonce des cyclistes. Alors, on a du AC, du AS. Le AS est assez original. Ouais, donc ça veut dire AC, oui. AC. Oui. Moi, j'ai envie de suivre la commu. Parce qu'à mon avis, si tu as un danger, imaginons que ça puisse venir de la gauche et de la droite. Tu mets quoi comme panneau? Est-ce que tu mets deux panneaux? Bah non. Du coup, je pense que ça peut marcher pour moi, je reste sur mon truc. Je vais rester sur AD. Tu viens d'avoir ton permis, j'espère que tu l'as eu avec nous. AC. Et bravo, c'est la commu qui a eu raison. Donc ça fait 3 points pour la commu. Bravo à tous. Ah non, pardon. C'était bien vous. Ouais. Effectivement, tous les panneaux de danger sont représentés par un risque arrivant de la droite. Le vent, une traversée d'enfants, de piétons, d'animaux, de trains. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'ils n'arriveront que de ce côté. Je surveille autant à droite qu'à gauche. Tout à fait. Et ça fait 2 points pour la commu et 2 points pour nous. On continue sur les panneaux triangles. La série continue sur les panneaux triangles, mais cette fois à fond jaune. Donc ce panneau est temporaire ou permanent? Là, normalement, si vous avez bien écouté, vous savez. J'ai mon code gratuit. Merci félicitations aussi bravo à toi, Yonaki Ophélia, qui a eu son code. Et on encourage Mandy qui, lui, l'a loupé, mais qui le repasse bientôt, qui a peur de décevoir. Mais on est de tout cœur avec toi et on est sûr que tu vas y arriver. Et il indique que le feu tricolore est en panne, oui ou non? Alors, moi, première partie de la réponse temporaire, ça c'est certain. Là, on a quoi? On a... c'est mix entre AC et AD. Hein. AB, bon, non. Ouais, la commu penche plutôt sur le AD, non? AD, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Même. Ouais, indique que le feu tricolore est en panne. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il annonce attention, il va y avoir un feu tricolore. Oui. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire plutôt non AD. Allez, donc, on va voir qui a raison. On a dit AD commu et toi tu dis AD aussi? Ouais. Okay. Allons-y. Et c'était la bonne réponse. AD, parfait. AD. 1 point pour la commu. C'est bien, on avance bien. 1 point pour nous. Alors, la grande question qu'on se pose, est-ce que la question suivante sera aussi sur un panneau triangle? Suspense. Peut-être un triangle vert. On va voir. Vert. Ça n'existe pas. Ah, on change de forme de panneau. Ok. On est sur du panneau rouge maintenant, très bien.
Alors, ce panneau interdit l'accès aux piétons, aux personnes aux trottinettes, aux cyclistes ou aux véhicules de transport en commun. C'est pas un panneau très inclusif, ça. En effet. Bienvenue évidemment à ceux qui nous rejoignent, à Anna, Nico et à d'autres. Alors, donc on rappelle, il peut y avoir plusieurs réponses. Il peut y avoir plusieurs réponses. Donc, alors qu'est-ce qu'on identifie là sur le panneau déjà? On voit des voitures, on voit des cyclomoteurs, on voit des motos. Ouais, moi ça me fait penser quand même à tout ce qui est motorisé là. Ouais. Personnes en trottinette, véhicules, le transport en commun. Ouais, j'ai beaucoup de dés dans la commune. C'est plutôt du. Ouais, il y a beaucoup de dés parce que je vois beaucoup de motorisation, même les cyclomoteurs, c'est pas vraiment des vélos. Moi, qu'est-ce que tu veux? La D? Ouais. La réponse D. La D, la réponse D. D, pareil pour la commune. On a du D, on a du CD aussi. Hop, et ben on va bien voir. Allez, c'est parti. Oui, et c'était la réponse D. Elle était tricky. Eh oui, puisque ce panneau interdit l'accès à tous les véhicules à moteur que leur et Julien vient nous dire bonjour. Ou non. Ah, tout le monde se demande ce que tu fais. Pourquoi tu n'es pas là? Évidemment, dis donc, il s'occupe bien de vous, j'espère, les copains, là. Oh, il fait tomber la Simone. Ça porte malheur. Oh là là là. Aïe. Ah là 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 là. Bon, je vous laisse entre de bonnes mains, les copains. T'as Lucille qui te dit bonjour. Ah ouais, bonjour à tous, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous laisse avec les deux meilleurs. Hein. Merci beaucoup. Franchement, vous êtes trop mignons. C'est trop cool. Vous voyez toujours la Simone là? Attends, je la décale un peu. Elle est plus stable comme ça. J'ai allumé le chauffage. Ah, nickel. Voilà. Est-ce que vous avez chaud? Nous on a chaud, hein. Je vous le cache pas. Mais n'empêche que ça fait plaisir hein, d'avoir du beau temps comme ça. Donc, on continue sur les panneaux. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de transport en commun, oui, non. Aux véhicules de transport de marchandises, oui, non. C'est la question de ce panneau. Bah, les transports en commun, c'est vrai que ça ressemble à un bus. Hein. Ça, je pense qu'il n'y aura pas trop de débat sur le 1. C'est plutôt sur la suite, les transports de marchandises. Est-ce que ça va avec ou pas? Franchement, alors il me semble que les transports de marchandises, c'est plutôt indiqué en poids. Ah, c'est en fonction du tonnage. Encore une fois, je n'ai pas mon permis. Je n'ai pas mon code. Donc ça peut, mais c'est en fonction du tonnage. Allez, on a pas mal de AD, nous là, ici, c'est ce qu'on voit. Moi, je dirais. Bravo aussi à Jackie, John et Mélissa qui ont eu leur code vendredi. Bravo à eux. Bien fait plaisir. Et on va suivre la commune qui nous dit AD. Ouais. Et la commune a raison, encore une fois. Et franchement, c'est une belle série ce soir. Hein. On n'a pas fait beaucoup de fautes. Hein. Bah, pour l'instant, juste une faute. Une seule faute. Hein. Ouais. Sachant que le record est à une faute, donc on ne battra pas le record ce soir. Mais si on fait une seule faute, on restera sur une très bonne trend. Effectivement. Eh ben bravo, la mono. Ah, on a une mono dans. Ah bah si vous avez des questions à poser aux monos, profitez-en. Voilà. Alors la question c'est est-ce que la mono réussira à faire un sans faute sur les questions qui restent? Ah. On te regarde. Réponse AD effectivement, puisque ce panneau interdit l'accès aux véhicules de transport en commun et les véhicules de transport de marchandises, même lourds, sont autorisés à passer. On continue encore avec un panneau, toujours un panneau rouge. Et cette fois-ci, on se demande si ce panneau interdit l'accès aux cyclistes, aux cyclomotoristes ou aux motos. Alors là, il faut avoir l'œil pour bien regarder la forme de ce deux roues. Ça peut ressembler à un... Moi, je trouve que ça ressemble à un cyclomoteur quand même. Ou un Vélib. Un Vélib? Ouais. Parce que cyclomoteur, c'est quand même... Moi, je trouve ça très mignon, c'est très désuet comme alors, terme. Est-ce que les gens qui ont fait les panneaux du code de la route avaient des Vélib au moment où ils ont décidé ça? Ouais. Je suis pas convaincu. Tu m'as pas convaincu. Je pense pas. Je te le dis, Mathieu, je t'aime beaucoup, mais tu m'as pas convaincu. Vous n'avez pas des limes non plus? Alors, je vois qu'on a des réponses B, 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 B. Ouais. BC, ouais, alors il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Hein, B ou ça, BC. Même au code, il ne vous l'indique pas. B ou BC. Moi, j'avoue que mon cœur balance parce que si c'est interdit aux cyclomotoristes, ça me paraît très logique que les motos aussi. Mais après, est-ce qu'ils n'auraient pas mis les deux pictos cyclo et moto? Oui, on va bien voir. On l'a vu tout à l'heure. Donc toi, tu dis. Je vois quand même pas mal de B. Ouais, donc la commune dit B. Beaucoup de B. Allez, on va dire B. Un B unique. Allez, on y va. Eh ben bravo, parce que c'est la bonne réponse. Donc ce panneau interdit l'accès aux cyclomotoristes uniquement. Tous les autres deux roues, motorisées ou non. Alors, je serais curieux de voir la rue où tu as le droit de passer en moto, mais pas en cyclomoteur. Mais le code de la route prévoit tout.
Voilà. Vraiment tous les cas possibles. La loi est dure, mais c'est C'est la la loi. C'est vrai que je serais curieux de voir dans quel cas ça peut arriver. Donc ça fait 6 communes. Alors, encore un panneau d'interdiction. Cette fois-ci, ce panneau interdit l'accès aux véhicules dont le PTAC dépasse 2,5 tonnes ou dont le poids réel dépasse 2,5 tonnes. Alors, si quelqu'un dans les commentaires peut nous détailler l'acronyme PTAC, il y aura un point bonus pour la commu. PTAC, poids. Et oui, Mister H qui demandait tout à l'heure s'il fallait pas prendre le C. En effet, il fallait pas prendre le C. Ouais. C'était uniquement les cyclomoteurs, mais pas les motos. Sinon, on aurait eu le picto moto ici. Tout à fait. Et donc là, les 2,5 tonnes, est-ce que c'est le PTAC ou est-ce que c'est le poids réel Donc, bonne PTAC, question. ça doit être le poids. Ça doit être la charge utile. Ouais. Je pense Poids que c'est total la charge autorisé utile. en charge, bravo, bravo. à Cetonox. Donc poids total autorisé en charge, donc. Mais du coup, le poids réel, c'est le poids vide. Bah, le poids réel, Ah non. ça doit être... Non, le poids réel, ça doit être ce que tu as avec la marchandise. ok, d'accord. Alors que ton PTAC, c'est théoriquement, tu peux Oui. aller jusqu'à 2,5 tonnes. Jusqu'à tu peux, d'accord. Charge utile. Ok. Et bah, bonne question. Et bah, franchement, les gars, ouais. j'en ai pas la moindre idée. Ouais. Donc, je Donc regarde, là, il y a c'est du bon. AC, du AC, du BC. Ah, c'est pas tranché. Ah, c'est pas simple. Hein. On voit que c'est une question qui est difficile. Hein. Hop, et ben dans ce cas-là, Donc là, il y a que te beaucoup dit- de AD ouais, il y quand a du même, hein. AD, Il y a il y a beaucoup du d'AD, AC. ouais. Que te dit ton intuition AD? Donc le poids réel dépasse 2,5 tonnes. Non, donc ça veut dire il est uniquement. Donc ça veut dire que le panneau se base sur le PTAC. Ouais. Moi je dirais Moi, ça. ça me paraît logique. Pourquoi? Parce Ouais. que si tu as une infraction, comment la police fait pour mesurer qu'il y a une Oui. infraction? Oui, Le oui, PTAC, c'est une donnée fixe par véhicule, Voilà. on peut vérifier. Tu dépasses pas. Peser un camion. La police se. Alors, ils sont costauds, les gars. Hein. Ils s'y mettent à rarement plusieurs. avec une balance à camion. Mais ça va être Je sais costaud. pas si quoi. t'as déjà vu une balance à camion, mais c'est plutôt costaud. Ici on parle de Ouh, l'essieu. et alors pas du- attention, Oh là Scanek là nous là précise là qu'on là parle là. de l'essieu. Eh ben, Ah, on va suivre quand même et on verra bien si elle a raison. Qu'est-ce qu'elle a répondu la mono? Et on Aïe, avait aïe, bon, aïe, aïe, et aïe, aïe. c'était AD la réponse. Non, c'était BD. Ah oui, Nous, on BD, a répondu pardon, on a AD. répondu AD, mais c'était BD, donc effectivement Scania V8, c'était bien vu. Ouais, joli Ce pseudo panneau d'ailleurs. interdit l'accès aux véhicules dont le poids réel sur un essieu dépasse la valeur indiquée. Un essieu est un ensemble de roues gauche et droite alignées. Une voiture comporte deux essieux, l'essieu avant et l'essieu arrière. Une petite remorque n'en comporte qu'un. Donc, même si le poids réel ou le PTAC de mon véhicule dépasse 2,5 tonnes, ce panneau ne m'interdit pas l'accès. Ce qui compte, c'est le poids sur chaque essieu qu'il faut mesurer. Waouh! Eh bien, je sais pas qu'on faisait le permis camion. Ah bah, aussi. celle-là, il faudra bien la noter parce qu'elle n'est pas évidente. Hein. Ouais. Le permis camion, Clairement. on le fait aussi. Ok, bien joué Scania V8 en tout cas. Ouais, très très belle question. Encore une question sur un panneau rouge, rond, et cette fois-ci on se demande si ce panneau indique que la route est à sens unique, s'il m'impose de céder le passage, ou s'il est implémenté si je rencontre un passage étroit. Alors, clairement, la réponse B, quand tu vois ce panneau, tu laisses passer les gens qui sont en face. Et pourquoi tu laisses passer les gens qui sont en face? Souvent parce qu'il y a un rétrécissement. Maintenant, est-ce que c'est forcément le cas? Et ben figure-toi qu'au Moi, je niveau dirais de blessé, moi. celui-là, j'ai rencontré pas mal de fois. Mhm. Quand tu vas de Tassin-d'Admilune D'accord. jusqu'à Saint-Genis-les-Olières Oui. en région lyonnaise. Alors je sais pas s'il y a des Lyonnais, Les Lyonnais. dans le coin, mais voilà, tu as Oui. ce petit pont qui est au niveau du croisement et où il y a ce panneau-là. Donc le passage effectivement est rétréci, mais est-ce qu'il est implanté uniquement dans ce cas-là? Ça va être tout l'objet de cette Alors question. oui, mais regarde, petite remarque intelligente de Nabilo0612. Ça veut dire, donc m'impose de céder le passage, ça c'est sûr, mais est implanté dans un passage étroit, ça veut dire qu'il est, quand il y a un passage étroit, est-ce qu'il est implanté? Ah, C'est comme bien ça sûr. qu'il faut réfléchir. Moi je dirais B et C. Je vais Allez. suivre, On tente le BC. et nous sommes en live pour répondre à ta Bonne question. réponse. Bravo, donc déjà bravo à tout le monde sur la bonne réponse. Donc Ouais. faites gaffe, effectivement, ça c'est les questions de code qui peuvent être un peu tricky parfois. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, et si deux réponses sont vraies, bah, il faut les mettre. Et Mm. on est en live jusqu'à quelle Effectivement, heure? le Voilà. sens de la réponse, c'est si un passage étroit, vous verrez Voilà. toujours ce panneau qui permet de décider qui passe en premier. Voilà. On est en live jusqu'à 18h30. Oui, je à dirais peu près. Voilà, on a la question 9 sur 40, donc on va aller jusqu'au bout de la série. Tranquille. C'est le but de ces lives. Quel plaisir de regarder ça en ayant le code. Est-ce que tu es du genre à regarder les sujets de bac aussi pour voir comment les autres galèrent?
Donc, ce panneau m'interdit de Yes. m'engager si je risque de gêner un usager arrivant dans l'autre sens. Je dois le considérer comme un panneau de céder le passage en face. Les usagers arrivant dans l'autre sens sont avertis que c'est à eux de passer par un panneau d'indication spécifique. Allez, on continue. Question 10. Classique. Celui-là, on le connaît, on le Classique, voit on quand même le connaît, souvent. hein. Généralement, ce panneau interdit l'accès aux véhicules à moteur uniquement, concerne tous les véhicules motorisés ou non, s'applique dans les deux sens de circulation. Alors, déjà, J'ai ça ma fait que dans petite le idée, sens moi, de j'ai mon circulation, non. Non, clairement, c'est un sens. D'ailleurs, c'est le nom du panneau, hein, c'est sens unique. Oui, c'est ça, tout à fait. Non, donc- si t'as un vélo, non. Moi, je B. Toi, tu dis B? Moi, je dis B, ouais. Non, si t'as un Quand vélo. je suis un tu vélo, passes moi, pas, je hein. suis le code de la route s'applique Non, aussi non, au vélo. si un vélo. Alors, ça arrive que tu aies des voies à sens unique, mais que les vélos peuvent Ouais. passer dans l'autre sens, mais dans ce cas-là, c'est Ah, indiqué. Oui, tout à C'est fait. précisé, mais s'il n'y a rien indiqué, ce panneau l'interdit à tout le monde, je pense. Donc, c'est la réponse B. Et la commu pense à la réponse B aussi. Pour info, on en Et est à effectivement, 2 fautes. C'est bien ça. Et c'est parfait. Bravo, on continue. Ouais, bonne soirée. Hein. Ouais, jusque-là, on Et est- puis, on est bien. bonne révision des panneaux. Allez, petite pause. J'étais en train de me demander, je ne sais pas si vous le savez, mais on est sur mon petit prono, pour ceux qui aiment l'euro et qui aiment le foot. Et on a lancé un jeu concours qui vous permettrait de gagner un pack permis, parce que oui, on a une auto-école, mais aussi un maillot de l'équipe de France. Et surtout, le troisième lot, celui qui me plaît beaucoup, les claquettes officielles de l'équipe de France. Pour participer, c'est facile. Il suffit de se rendre sur l'application Mon Petit Prono et de rejoindre notre ligue, la ligue En Voiture Simone. Pour ça, il y a un code. Peut-être qu'on peut écrire le code pour rejoindre. Je ne sais plus lequel c'est. On est déjà plus de 600. Ah zut, je voulais voir le classement, La pub mais Intermarché. j'ai la pub Intermarché pour l'instant. Est-ce qu'on a le droit de dire tes marques, comme à la télé? Et aujourd'hui, c'est Tonton 97 430 qui est en tête avec 1751 points. Ça, Ah, c'est quoi ça? Petit jeu de mots, mon petit promo. Ah, mon Très petit- joli. Très Pas joli, mal. Cynthia. Mon petit prono. Alors, pour ceux qui veulent rejoindre la ligue, eh ben, je sais pas. Si, copier le code. Alors, je vais le mettre ici déjà Attends, je en te le dicte. commentaire. Ouais. Alors, S, donc tout en majuscule. S-E-A. Alors, SEA 4, je crois. Alors, E-R, ER, SEAER, ok. 4-W-R. WR. J'ai bon? Ouais, c'est bon. S-E-A-E-R, 4-W-R. Oui, tout Voilà. à fait. Donc là, vous pouvez nous rejoindre. Donc tu as des claquettes comme celles que l'équipe de France avait hier, parce que c'était pas ouf, France-Pologne. Hein. Il jouait peut-être en claquette Ouais, il hier. jouait peut-être Ouais. en claquettes, ouais, c'était pas dingo. Allez, Voilà. On Et on continue rappelle l'appli Mon Petit Prono et non pas Mon Petit Promo. voilà. On n'est pas sur Tému ici. Allez, on continue. Ah, on change de couleur, on est toujours dans les panneaux. Cette fois-ci, la question est, je dois tourner à gauche devant ce panneau ou derrière ce panneau? Alors moi, sur les panneaux, il y a un principe Mhm. immuable qui est, ça prévient, ça donne l'info avant. Moi, j'aurais tendance à dire derrière ce panneau. D'accord. Oui, ça paraît assez logique. À gauche, derrière ce panneau. Oui, c'est-à-dire que c'est après le panneau, ouais. On a beaucoup de A en effet. C'est du A. Un peu de B quand même, mais surtout du A. Surtout du A. Moi, je vais suivre sur le A, en effet. Puisque, oui, tu tournes et tu as le panneau devant toi qui te rappelle bien que c'est par là. Ça me paraît pas mal aussi. PTAC, Et, en effet, ce panneau m'oblige à il tourner à oblige gauche. à tourner à passer gauche et je devant dois le- passer devant le panneau, donc tourner à gauche immédiatement. Ah ouais, ah oui, non, c'était quand même formulé bizarrement. hein. Ouais. Bah, en gros, quand tu tournes, est-ce que le panneau il est encore là ou est-ce qu'il est là? Quand je tourne, le panneau, il est plus là. Ah bah, Enfin, je l'ai passé, quoi. voilà, attends, je suis pas très bon en simulation peut-être. Ouais. Mais j'ai mon panneau là qui est comme ça. Ouais. J'arrive devant, je dois tourner à gauche. Est-ce que je vais passer derrière lui ou je vais Ah faire ouais. comme ça? Et effectivement, je le garde devant moi. Ouais. Bon, bah, c'est combien de fautes déjà le code? C'est 5, c'est ça? 5, ouais. 5. Bah, on en est à 2. On en est à 2, donc C'est pour pas l'instant mal. on est sur le code. Alors ensuite, ce panneau m'indique que la rue est à sens unique, oui, non. M'oblige à continuer tout droit à la prochaine intersection, oui, non. Eh C'est un bien, peu qu'est-ce que bizarre. t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Donc ça, bleu, c'est une information. Il m'indique que la rue est sens unique. Moi, j'ai tendance à dire oui.
Toi, tu as tendance à dire oui, on a du AC, on a un peu de BC aussi. Assez Est-ce qu'il t'oblige à continuer tout droit à la prochaine intersection? Non, parce que pour moi c'est une information, donc il n'y a pas d'obligation. Obligation, Ok. ce sont les pas. Ah, attends. Non, Beaucoup de AC, hein, je te dis Moi, ça, je dis le- rien. non, information, effectivement, c'est les panneaux carrés. J'ai pas dit non, mais assez, oui, assez. AC. Ouais, on va sur AC. Allez, on va sur AC. Et c'est perdu, c'était BC. Ce panneau m'oblige à continuer tout droit à la prochaine intersection. En aucun cas, il n'indique que la rue où je circule est à sens unique. Aïe, 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 Ce aïe. panneau qui indique que la rue est à sens unique lui ressemble, mais il est de forme carrée. Eh ben oui, carré information. Information. Oui, Voilà. ouais, Et je me suis planté. rond bleu, obligation. Rond bleu, obligation. Donc, Oui, rond, c'est obligation d'aller tout obligation. droit. Rond, obligation. Triangle, danger. Non, pardon. Carré, information. Rond, obligation. Triangle, danger. Voilà. Eh ben oui. Eh ben et voilà. Vous êtes débiles dans les coms. Bon, non, c'est Oh pas, non, c'est pas c'est gentil pas ça. Alors, ce Allez, on panneau, continue. la vitesse à 30 km/h dans tout un quartier, dans cette rue uniquement, pour tous les usagers. Quartier. Donc, dans le quartier, en Ça effet, fait puisque quoi dans une rue, on aurait juste le panneau 30, Tout à et fait. non pas la zone. Exactement. Et alors, est-ce que ça s'applique à tous les usagers? Oh oui, puisqu'il va y avoir deux bonnes réponses. Moi, je oui, pense que oui. Je bah pense oui, que ça oui. s'applique à tout le monde, que tu sois à pied, en vélo. Alors, c'est vrai qu'à pied, 30 km/h, bon, il y a Usain Bolt qui le fait, mais. Ouais, c'est les JO dans pas longtemps. Voilà. Faut- c'est- Soyons fous. Soyons fous. Allez, assez. Hop. Et c'était la bonne réponse, c'était bien assez. Le panneau de limitation de vitesse est inséré dans un panneau de forme rectangulaire et comporte l'inscription zone. Ce n'est donc pas une seule rue ou une portion de celle-ci qui limite à 30 km/h, mais tout un quartier. Autrement dit, plusieurs rues qui communiquent entre elles. Voilà. Bien entendu, la limitation de vitesse concerne tous les usagers. Voilà. Imaginons Voilà. qu'un cyclomoteur arrive à 50. Et ben, Il se met à 30. voilà, il se met à 30. Imaginons quelqu'un qui a débridé sa trottinette, qu'il ne faut pas faire. Évidemment, on ne recommande pas. Il va falloir qu'il lève le pied. On enchaîne sur un tuto débrider sa trottinette après, pour ceux qui veulent rester. Ah, un panneau carré, donc Information. information, Voilà. panneau bleu information. Ce panneau indique interdit à l'accès aux piétons, Non. impose de détenir une dérogation pour s'y coller, ou impose une vitesse maximum. Ah, elle est tricky celle-là. Usain alors va à là. 44 km/h. Oh la vache. Eh ben, il est en infraction, Hussein. Hein. Ça, c'est sa vitesse max. Bah, il pourrait pas courir dans la rue, tu vois. Ce panneau, alors, à ton avis? Bah non, c'est une information, ça veut dire. Ouais, mais quelle information ça donne? Regarde. Ça donne qu'il y a- Qu'est-ce que tu fais s'il y a des Information. gens à pied, et notamment une petite fille toute mignonne qui se balade? Qu'est-ce que bah, tu vas faire? tu ralentis. Tu vas ralentir. Donc, ouais, mais tu vois, c'est la vitesse, c'est dommage que la vitesse maximum soit pas indiquée, mais ok, non. Ouais. Donc Hop, c'est on a sûr. du Là, C, il y a on quoi a Il y a du du C, il y a un peu BC. d'AB. Il y a du C, ouais, il y a du C. Moi, je partirais sur C, perso. Mais est-ce que ça indique pas information que c'est une zone piétonne? Ah non, parce qu'il y aurait zone. Oui, mais même si Ouais. ça indique, c'est pas dans les réponses, Mathieu. Oui, bah oui, Oui. Donc c'est. Allez, on tente le C, c'est parti, et c'était BC. Ah là 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 là. Donc ce panneau indique l'entrée d'une aire piétonne ou zone piétonne dans une zone réservée à ses usagers. Seuls quelques véhicules sont autorisés à y circuler, des véhicules municipaux ou les véhicules de secours notamment, ou quelques véhicules bénéficiant d'une dérogation. Sinon, bah, toi t'es en voiture, t'y vas pas. Parfois, un panonceau indique les horaires ou les jours auxquels l'interdiction s'applique. Le reste du temps, la rue peut être ouverte à tous les usagers. C'était donc BC, 3 fautes. Aïe, 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 aïe. J'avais l'intuition. Alors, ça veut dire quoi, dérogation? Bah, dérogation, c'est Une exception. oui, une exception. Voilà. C'est-à-dire, c'est une exception. La section, c'est tu conduis pas ta voiture, mais tu es un employé municipal, et donc toi, tu as le droit. Voilà. C'est l'exception. Alors, on continue sur les panneaux. Cette fois-ci, on revient du panneau triangle. Ce panneau prévient d'un danger, que je serai prioritaire à la prochaine intersection, ou que la prochaine intersection est régie par la priorité à droite. Alors ça, je connais la réponse. Alors. Celle-là, je l'ai. Panneau triangle, on l'a dit Sur tout à l'heure, c'est un danger. Oui, Donc la réponse A, elle est validée, ça c'est sûr. Donc on a tu as raison. maintenant, est-ce que c'est Peut-être. du B Ah. ou C? Que Alors. je serai prioritaire à la prochaine intersection ou que la prochaine intersection est régie par la priorité à droite? Je vais te donner un indice, c'est sûr, la prochaine intersection est régie par la priorité à droite. Ça montre un croisement classique
priorité à droite. Donc ça, ça veut dire croisement priorité à droite. Ouais, ça ne veut pas dire que tu seras prioritaire. Normalement, quand c'est toi qui dois être prioritaire, tu C'est vas une avoir une flèche. grosse route avec un petit croisement. Est-ce que la Donc, commu on tente valide? le AC. Ah, non, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, AD, AD, ça va être difficile. je pense que tu as du lag, tu utilises Internet Explorer. AC, ouais, allez. Et c'était Ben la bonne voilà. réponse. En effet, ce panneau est triangulaire. Il prévient donc d'un danger. Il m'informe que la prochaine intersection est une priorité à droite. Je devrais donc céder le passage. Voilà. Et donc là, pour l'instant, on a 4 fautes. Donc pour l'instant, tout le monde a son code ici. Alors, question suivante, Ouh. toujours sur du panneau un peu plus compliqué, parce qu'il y a 3 panneaux en Ah, je un. l'ai jamais vu celui-là. Je cède le passage en face si je vais tout droit, réponse A. Ou si je tourne à gauche, réponse C. Alors, on va essayer de bien analyser ce qu'on voit. Ici, céder le passage, c'est-à-dire que moi j'arrive de là. C'est-à-dire que je dois laisser passer les gens qui ont cette route-là. Donc les gens qui arrivent en face et qui tournent à gauche, je dois les laisser passer. Donc je cède le passage en face si je vais tout droit. Bah non. Si, oui, pardon, oui, je cède le passage, Ouais. donc oui. Et La commu, c'est si AC, moi je là. tourne à gauche, Et s'ils viennent d'en face, ouais, mais Tu là c'est tournes à toi, gauche, mais tu après. tournes à gauche, est-ce que tu vas céder le passage ou pas? Si tu es là et que tu vas là. bah, je me trouve sur la route. Et donc tu dis, Bah, moi, je dirais AD, mais il y a plus moi, je de dirais AC. là. AC quand même. Hein. Puisque là, Ah oui, pardon, attends. Oui, Ah je oui. cède aussi, oui, pardon. Oh la vache, oui, je me suis embrouillé. Ouais, elles sont vraiment Allez, fâchées. Non, bah, c'est- on y va, on y c'est va. AC. AC dans les commentaires, un peu de AD. Et c'est Et AC. c'était ça. Bravo. Eh oui. Le panneau m'informe que je dois céder le passage. Le panonceau précise que je dois laisser passer l'axe d'où je viens est toujours représenté en bas du panonceau. Et l'axe prioritaire est représenté par le trait le plus épais. Ici, je dois céder le passage aux usagers arrivant en face et à ceux arrivant de gauche, que j'aille en face ou à gauche. Hop, allez, on continue. Un nouveau panneau. Ah, intéressant, puisque c'est un panneau bleu Bleu, carré, carré. Donc une information. une information, mais avec, a priori, une vitesse 70, parce que je pense pas qu'on parle de 70 autre chose. Ce panneau impose une vitesse minimale, impose une vitesse maximale ou conseille une vitesse. C'est original ça. C'est... Je vous avoue qu'on le croise pas souvent sur la route, celui-là, hein, Alors, qu'est-ce que ça dit dans les coms? Il y a du B, il y a du C, un peu de C. Ah, c'est partagé. Hein. Bon, écoute, je partirai sur C, c'est une Moi, je information. partirais sur C aussi. Ça ressemble pas à une restriction. Ouais, c'est trop mitigé dans les commentaires. Et Et c'était effectivement, ça. Voilà. c'était bien la réponse C. Ce panneau conseille une vitesse. Je peux circuler plus ou moins vite sans être en infraction, mais mieux vaut la respecter pour des raisons de fluidité du trafic le plus souvent. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut aller à 140. Mais effectivement, quand c'est bleu comme ça, on reste sur du conseil, Mm. de l'information. Ensuite, encore un panneau carré et bleu, avec une grosse flèche. Ce panneau m'informe que la rue est à sens unique. Ah, ça me rappelle quelque chose. Oui, La question de tout à l'heure. La flèche, elle est plus grosse là. M'interdit de faire demi-tour. Alors, petit du coup, indice, la réponse de l'un vous donne la réponse de l'autre. Hein. Donc effectivement, On va elle se indique regarder. que la rue est à sens unique. Tout à l'heure, on a vu le panneau qui était rond, c'était pas une sens unique, c'était une obligation. Il disait bien, c'est avec le carré que ça devient une information de rue à sens unique. Et du coup, est-ce qu'on peut faire demi-tour dans une rue à sens unique? Je ne crois pas. Je Sinon, ne crois ce ne pas. serait pas une rue à sens Mais unique. Et pourtant, on a. Alors, on va Ouais, vérifier du coup, avant de se AC, gourer. AC. On a un peu de BC, un peu de AD. Beaucoup de AC quand même. Hein. Beaucoup de AC, oui, Allez, on surtout est de parti. AC. Et c'est bien Voilà. ça. Voilà, ce panneau m'informe en effet que la rue est à sens unique. Donc bien entendu, interdiction de faire demi-tour. Voilà. Question 19, on arrive bientôt à la moitié. Ce panneau indique un arrêt de tramway. Oui ou non? Information. Est-ce que c'est un arrêt? Est-ce que c'est un tramway? Alors, oui. Alors, ça ressemble un peu à une cabine de ski, c'est vrai. Ouais. Mais un peu costaud. Il y a des petits trous quand même. Donc Ouais. oui, c'est plutôt du tramway. Maintenant, est-ce que c'est un arrêt de tramway? Parce que ça peut indiquer, attention, il y a un tramway qui Heureusement. passe. Moi, j'irais sur la B. Moi, je dirais sur la B Ouais. aussi. Il y a pas mal de gens qui sont sur la B aussi. Surtout B aussi. Ouais. On y va. Et effectivement, c'est bien ça. Ce panneau n'indique pas un arrêt de tramway. Il n'existe pas de panneau pour les signaler d'ailleurs.
mais une traversée de tramway à proximité. C'est un panneau de position. Effectivement, ce qui arrive très souvent dans les croisements, c'est qu'il peut y avoir les rails là, et ça permet de prévenir, attention, il y a des tramways qui peuvent passer. Alors pourquoi il y a la question avec les panneaux? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. La série 37 est pas La série 37, c'est des panneaux. Très orientée panneaux, ouais. Pourtant, c'est pas une de nos séries peut-être- thématiques. Ouais, peut-être qu'on refera un mix là-dessus. De toute façon, on peut le faire. Mais ouais, effectivement. Alors, pour les questions des panneaux aussi, c'est intéressant de réviser les panneaux. Hein. Ah, ça reste C'est ça. important. Alors, il lui ressemble fortement à celui d'avant. Question 20. Ce panneau annonce un passage pour piétons, et non pas un paissage, C'est ça. et positionne un passage pour piétons. Qu'est-ce Alors, que ça veut dire positionne? quelle est la différence entre annoncer un passage et positionner un passage? Alors ça, c'est intéressant. Alors moi, encore une fois, moi si je me rappelle bien en lisant sur la formidable application Voiture Simone le passage pour piétons, c'est un panneau en agglomération, il est indiqué en général 50 mètres. Donc pour toi, c'est une annonce. Pour moi, c'est même les deux parce qu'il le positionne 50 mètres derrière. Ouh, ça se Mais serait sous. oui, non, ça ce serait compliqué. Donc là, on a quoi dans les commentaires? Ouais, on a un peu de tout, on a du A, on a du B, beaucoup de A. Moi, je tente un coup de poker AB, mais AB? ouais. tente Non, mais on suit la commu. Ah, on suit la commu. Ah, il y a du B quand Mais même. Hein. Moi, C'est pas simple, moi, c'est j'ai pas simple. AB dans la Je tête. sais plus. Il y a des gens qui nous ont demandé si on faisait le permis en boîte automatique. Eh Bien bien, sûr. oui, on le fait. Alors, Bien on n'est sûr. pas présent encore dans toutes les villes parce que il y a moins de moniteurs qui font du permis en boîte automatique, mais oui, notamment en région parisienne et puis dans des grandes villes comme Lille, Bordeaux, Nice, etc. Allez, on continue. Et la réponse était la réponse B, ça Eh positionne le passage pour piétons. En effet, il est situé à proximité du passage. Mais alors, quelle est la différence entre annoncer et positionner? Et donc, le panneau avancé, celui qui est 50 mètres avant, aurait été un panneau de danger triangulaire. Oui, et je crois que je l'ai vu dans les commentaires tout à l'heure. Bravo à ceux qui avaient répondu B. Bravo à ceux qui avaient dit ça, vous êtes dans le 95. Alors, le 95, c'est quel département, ça? C'est l'Oise? Non, c'est le Val d'Oise. Est-ce qu'on est dans le Val d'Oise? Eh bien, écoute, Oui, nous sommes tout à fait dans le Val d'Oise. tout à fait. Si tu vas sur notre page permis de conduire, tu as tous nos points de rendez-vous qui sont indiqués. Alors, encore un panneau, cette fois carré avec des flèches. Pour aller tout droit, j'emprunte en priorité la voie de droite, la voie du milieu ou la voie de gauche. Alors, très important dans la formulation de la question, c'est en priorité. Tout à fait, c'est pas une obligation, mais c'est beaucoup mieux si on suit le panneau. Donc, Moi, je dirais juste B. toi tu dirais juste B. Ouais, pour en priorité, important. Mais si on va suivre la commune. Ah, bien sûr, parce que on est censé circuler sur la voie la plus à droite. La B et la C, c'est possible. pour les dépassements. Bah oui, mais Ouais. la C, oui, mais la troisième. On est... Alors, que dit la commu? T'as raison, moi je suis d'accord sur le en priorité. C'est-à-dire qu'on peut évidemment aller tout droit avec la voie de gauche, mais c'est normalement que s'il y a un dépassement. J'ai eu mon code de grâce en voiture il y a quelques années. Bah, bravo. Bravo à Et toi. n'oublie pas de passer le permis parce que le code, c'est valable 5 ans. Allez. Donc, t'as mis quoi? B et la voie du Et milieu. bah voilà, c'était bien ça. Ce panneau d'indication est clair, il montre la direction de chacune des trois voies dans le sens de circulation. La voie de droite est réservée aux usagers qui tournent à droite. Pour aller tout droit, j'ai le choix entre la voie centrale et la voie de gauche. Mais lorsque plusieurs voies vont dans la même direction, j'emprunte la plus à droite de ces voies. J'utilise la voie de gauche uniquement pour dépasser. Allez, on continue parce qu'on est à la moitié et le retourne, mine de rien. On est... il y a du monde en ligne, ça fait plaisir. Et oui, tu peux changer pour de l'automatique. Pour ça, tu peux appeler notre super service client. Par mail. Par mail. Ou par le formulaire Par qu'on le retrouve dans formulaire, en effet. Alors, ce panneau indique l'entrée d'une route à accès réglementé ou d'une autoroute. B. Et là, tout le monde répond B. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème. On y va. Et c'était bien ça. C'est effectivement le panneau autoroute, à ne pas confondre avec une route en accès réglementé dont le panneau carré et à fond bleu également représente une voiture vue de face. Ah bah je ne connaissais pas celui-là. Allez. Ensuite, le panneau d'itinéraire. Les panneaux d'itinéraire S sont des itinéraires alternatifs évitant les problèmes de circulation. Petit Pour moi, A je sur trouve pas route que ça ou ressemble au sur truc, les autoroutes. Ça ressemble au truc sur les pistes d'atterrissage. Non, c'est pas... Oui, on fait aussi le code avion, Voilà, le code c'est de ça, l'avion. ouais. En effet. J'en ai
Aucune idée. Beaucoup de B, pas mal de B. Un J'en peu ai de A quand même, mais beaucoup de B. aucune Moi, je suis la commune. Alors, même si certains répondent plusieurs fois, mais beaucoup de B. Allez, on y va sur le B. Et c'était bien ça. Ouh, bravo. Voilà. C'est en cas de perturbation, travaux au bouchon. Et ces itinéraires de substitution concernent uniquement les autoroutes. Très bien. Super. Bon à savoir pour les vacances, notamment. Oui, tout à fait. 23 questions, 4 fautes. Pour l'instant, Pas tout mal. le monde a toujours son code. Ce panneau concerne, oui, non. Ce panneau me concerne, oui, non. Alors, Et je dois en tenir compte, oui, non. À ton avis. c'est pas. Toi qui. Alors, certes, t'as pas le permis, mais tu fais du vélo peut-être. Beaucoup, ouais, beaucoup. Ouais. Mais ce panneau me concerne. Bah, je suis usager de vélo, reste usager de la route, donc j'aurais tendance à dire oui. Et je dois en tenir compte, bah oui, s'il me concerne, je dois en tenir compte. Donc, On a beaucoup de BC, hein. Je te dis ça, je dis rien. ouais. Mais est-ce que là, on doit se mettre à la place d'un usager de la route? Ah oui, nous on est. Ouais, nous, c'est voilà. C'est le code de la route pour permis B, hein, je précise. Oui, effectivement, permis B. Donc, Je sais ça pas. me concerne, Honnêtement, je pense pas, parce Je vais suivre la que pour moi, commande. c'est le panneau qui autorise les vélos à aller tout droit, notamment lors d'un croisement. Est-ce que je dois en tenir compte? Alors ça, c'est toujours la difficulté de ce genre de questions. Hein. Tenir compte, est-ce que ça veut dire, bah oui, je suis en sécurité, je sais qu'il y a des vélos qui font passer, donc il faut que je fasse gaffe, même si ça ne me concerne pas. Et on a beaucoup de BC, donc on va aller sur le BC pour voir. Et c'est Bravo. bien BC. Ce Bravo. panneau ne concerne que les cyclistes. Il les autorise à passer en cédant le passage, alors que le feu est rouge pour les autres usagers. Cependant, je dois en tenir compte. Si j'aborde un feu vert et que ce panneau est présent, je dois m'attendre à voir surgir des cyclistes dans l'intersection alors que le feu est rouge. Ils devraient me céder le passage, mais je dois être prêt à toute éventualité. Donc toujours dans le code de la route, toujours penser sécurité pour soi et surtout les autres. Ensuite, ce panneau hors agglomération, le danger annoncé commence à 50 mètres, à 150, à 500 mètres ou s'étend sur 50 mètres. 500 mètres. Ouf, beaucoup de... Et bah, moi, Voilà. je donne la réponse. Tu B. Moi, Toi, tu dis j'ai B. toujours un doute. La en fait, réponse B, à 150 je sais mètres. qu'en agglomération, c'est 50 et hors agglomération, c'est 150. Je veux pas Ok. induire tout le monde en erreur ni les biaiser. Mais moi, il me semble. On va suivre à la commune, hein, mais moi, Tu vois, moi j'aurais dit B et D. Moi, je pense que c'est le panneau, comme tu dis, il est en avance. Mais le 500 mètres, il est là pour te dire, attention, les zigzags, c'est sur 500 mètres. Ah oui, c'est vrai. Ok, j'avais oublié. C'est pour ça que je dirais j'avais pas BD, vu moi. le. Oui, BD. Même Oui, si j'avais je pas vois vu beaucoup le, en de dessous B, le un peu panneau. de C, du BC, il y a un peu de tout, mais moi je serais sur le Ouais. BD Ça personnellement. Ouais. Tu me fais confiance? Est-ce que Tout vous à me fait. faites confiance? On va voir. Allez, on ferme les yeux. Et c'était la réponse C. Donc, grosse erreur. Hein. Eh ben oui, en fait, parce que tu vois, le 500 mètres ne signale pas que le danger s'étale sur 500 mètres. Il signale que le danger est dans 500 mètres. Et c'est là où on s'est planté. Eh oui, normalement, en agglomération, un panneau Ouais. de danger est implémenté à 150 mètres, tu avais raison là-dessus, avant ce qu'il annonce, et à 50 mètres en agglomération. Ouais. Quelle raison? Laisser le temps au conducteur d'adapter sa vitesse. Mais ici, un panonceau précise que la série du virage dangereux commence à 500 mètres et non à 150. En revanche, il ne précise pas sur quelle distance s'étendra la zone dangereuse. Pour cela, le panonceau aurait dû comporter 2 flèches verticales de chaque côté. D'accord. Et alors, bon, 5 fautes. Pour l'instant, là encore. Et oui, Samuel, il n'y avait pas de flèches aux extrémités. Oui. Bien joué. Bien joué. Toi, t'as ton code. Toujours. Alors, ce panneau me concerne. Oui ou non? Sans blague, dites-moi où vous faites. Pourquoi on voit pas si c'est plusieurs réponses ou une réponse? Parce que le jour du code, on te le dira pas. Pourriez-vous me réexpliquer comment on accède au jeu? Donc on prend l'application Mon Petit Prono et il faut rentrer un code pour rejoindre notre ligue. Et c'est le code SEAS W4R. Si, je dois pas être loin. Hop, il y a encore Intermarché. Voilà, terrible.
Eh, j'étais pas loin. SEAER4WR. Donc, appli. Bonsoir, je voudrais passer mon code, comment faire? Et bah, ce que tu peux faire, c'est télécharger l'application En Voiture Simone et tout est indiqué dans l'application. Ouais, puis tu Ok. révises avec nous. Tu peux même réserver Ouais, ton examen avec dans moi, l'application. Ouais. Tu peux tout faire de là. Et après, une fois que tu auras le code, tu pourras prendre des cours de conduite avec nous. Exactement. On a plein de moniteurs à travers toute la France. On en a plus de 1000. Alors. Concerne, oui. Ah oui, Je veux dire, ça me concerne, oui. Et oui, Bah oui. ce panneau annonce un danger indéterminé, mais son panonceau précise le risque. Je pourrais rencontrer des véhicules circulant lentement à cause d'une montée qui risque de les ralentir fortement. Je suis donc concerné et je dois être particulièrement vigilant. Un écart de vitesse supérieur à 40 km/h peut s'avérer dangereux en cas de choc ou pour gérer un dépassement. Est-ce qu'on est à Strasbourg, Maxime? Oui, bien sûr, on est à Strasbourg. Est-ce qu'on est à Albi? Ah, attends, il faut peut-être faire la recherche sur le site parce que Écoute, je vais regarder. j'en mettrai pas la main à couper. Par contre, est-ce que vous faites des heures de conduite avant d'avoir le code? Non. Alors, on sait que c'est tu as le droit, au point de vue de la loi, de faire des heures de conduite avant le code, mais nous, on a décidé de ne pas le faire. On est à Toulouse, ouais, ça fait longtemps. On est présent à Rennes aussi. On n'est pas à La Réunion, ouais, on est bien triste parce qu'on irait bien faire un tour là-bas. Quand même une île merveilleuse. Et on me pose une question. J'ai une question avec une carte de circulation mineure. On peut passer le permis. Je ne saurais pas dire. Tout ce que je peux dire, c'est que depuis le début de l'année, on a le droit de passer le permis de conduire dès l'âge de 17 ans, donc en étant mineur. Et oui, nous avons un point de rendez-vous à Albi, à côté de la gare bah, routière et la gare Génial. SNCF. Et avec qui on conduit? Alors, on conduit, je vais te dire ça tout de suite. Alors, ce sera avec Aurélie. Aurélie qui est notée Aurélie combien? Oh, qui est bien notée. ou Jean-Marie. Ou Jean-Marie. Voilà, Qui gare SNCF conduit. d'Albiville. Super. Dans une 267 notes et 136 notes. Des super moniteurs. Bisous à Jean-Marie et Aurélie si vous nous écoutez. Alors, je peux stationner avant cette signalisation? Oui, non. Après cette signalisation? Oui, non. Les deux flèches, ça me dit quelque chose. Mhm. La Villefranche de Rouergue, ça je crois pas. Alors, où c'est Villefranche sur Rouergue? Avec qui on conduit à Toulouse? Ah, on a de nombreux moniteurs à Toulouse. Ça va vraiment dépendre du quartier. Et voilà, là-dessus, je peux pas te répondre sur celle-là. J'ai un petit doute. Ah oui, ça fait 4 fois que tu passes ton code et tu n'arrives pas à l'avoir. Alors ça, c'est vrai que c'est difficile le code de la route, mais en persévérant, à peu près tout le monde finalement réussit à l'avoir. Alors nous, ce qu'on a vu, c'est que les gens qui arrivent bien, c'est bon, déjà il faut réviser les notions de code dans toute la section cours de code et faire beaucoup d'examens blancs. Et quand les examens blancs ça commence à passer, on peut y aller. Alors malheureusement, nous ne sommes pas sur Saint-Omer, dans cette super petite agglomération du Nord, mais en revanche, Le Mans, oui, tout à fait. Allez. Alors, avant cette signe, alors ton avis, oui, non, oui, avant, après. Moi, j'ai envie de dire les Alors, flèches. je sais que ça indique une couverture. Est-ce qu'on tente du AC? Oui, Montpellier en y est aussi. Et oui. Bonjour, est-ce qu'à partir de 16 ans, je peux commencer à réviser le code? Oui, Bien sûr, on peut c'est même quand le tu veux. passer à partir de 16 ans. Donc ça dit Pas de quoi? soucis. AC, AD, AC. Allez, on part sur AC. On part sur AC. Et c'était BD. En effet, ce panonceau a la même signification que le panonceau rappel. Il m'informe donc que le stationnement est interdit avant et après le panonceau. Alors j'ai peut-être lu trop vite la question parce que c'est ce que je voulais dire. Allez, on la compte comme on a droit à un rattrapage. Ah oui, ben non, oui, d'accord. Oui, je peux stationner avant cette signalisation? Bah non. Bah non, Pas oui. bah non. Et Non, l'interdit. c'est ça qu'indique oui, le panonceau, c'est pour signifier devant et derrière Oui. le panneau. Et c'est ce que je veux dire, mais en fait, ça c'est le genre de piège qu'on peut avoir au code de la route. Ouais. C'est, je voulais dire non, mais j'ai compris oui parce que mon cerveau ça s'est inversé. Et monsieur de droite a le code droite par rapport à nous ou par rapport à vous? Parce que si c'est donc le monsieur de droite, si on parle de toi, il a le code, mais en revanche, le monsieur avec la marinière, donc moi je n'ai pas le code. Ah, Le j'ai droit pour pas passer de- le terminus se termine en octobre, puis je reconduire cette date au plus tard. Oh, bah, Je pourrais stationner sur emplacement pour une heure si il est 11h. Alors, important de voir l'heure qu'il est. Donc 11h, c'est compris entre 9h et 17h.
maxi 30 minutes. Donc, est-ce que je pourrais stationner sur un emplacement pendant 1 heure s'il est 11 heures? A priori, non. Non. Et s'il est 18 heures, donc en dehors? Et bah, c'est pas. Et bah, Moi, j'ai envie de dire non plus, parce que tu seras en dehors de... Ah! Est-ce que ça, c'est uniquement pendant ça? Parce que ça, on ça veut voit dire qu'il est interdit de dedans. stationner, sauf avec un petit panneau bleu. Hmm. Moi, je dirais BC. Toi, tu Et dis que dit la BC. commu? BC, Ah, c'est AD. partagé, hein. BC, AD, BC. Elle, je crois que la commu est d'accord avec moi. Allez, on part sur du BC. Et c'était la bonne réponse. En effet, ce panneau m'informe que dans cette zone, le stationnement est gratuit, mais limité à 30 minutes entre 9h et 17h. Le disque bleu homologué que je dois poser derrière mon pare-brise attestant de l'heure à laquelle je suis arrivé. Exactement. S'il est 11h, je n'ai donc pas le droit de stationner pendant 1 heure. En revanche, s'il est 17h, c'est autorisé jusqu'au lendemain 9h. Voilà. Alors, même si j'ai 15 ans, je peux commencer à réviser le code et faire des leçons de conduite. Alors, Réviser le code, oui. Mais réviser passer le code, oui, c'est mais 16 pas. ans. Ouais, ce sera 16 ans les heures de conduite aussi. Et conduite accompagnée, c'est à partir de. La conduite accompagnée, il me semble que c'est à partir de 15 ans, mais nous ne la proposons pas Oui, encore c'est chez Voiture Simone. Mais en revanche, je peux passer le permis avec nous à partir de Ouais. 17 ans. Ok. J'ai perdu mon permis. Est-ce que je suis obligé de refaire les 20 heures ou pas? Bah, ça dépend des cas. Alors, ça dépend ce que tu veux dire par j'ai perdu mon permis. Si j'ai perdu le papier, bah là, c'est plutôt à voir avec la préfecture, mais normalement, il n'y a pas à refaire d'heure de conduite. C'est un problème de plus de Voilà. duplicata. Par contre, si c'est suite à un jugement, une interdiction, une infraction, Voilà. en fait, ça dépend des cas. Ça dépend. Nous, on a tout qui est détaillé sur le site, donc tu peux aller faire des recherches dessus. Mais ça dépend des cas. Alors, cette route est à chaussée unique ou à chaussée séparée? Alors, C'est pareil, oui, puisqu'il y a 2 voies. Et là, encore une fois, moi, j'ai pas le alors, il faut porter attention aux bords, souvent. Ah, qu'est-ce qu'ils disent les bords? Ça a l'air sympa le paysage autour là. Ouais, c'est Je vrai, dirais ça a qu'on est l'air en cool. Corse ou pas loin d'Albi justement. Là, effectivement, ce qui nous induit en erreur, c'est qu'on voit des rails de chaque côté qui donnent l'impression qu'on est un peu comme sur les autoroutes et donc c'est à sens unique. Mais des vieux souvenirs me font penser que faut faire attention. Ici, est-ce que c'est une bande blanche ou une blanche ou pas? Et je crois qu'il y a un rapport avec tout ça. Donc, j'aurais envie de dire à chaussée unique en A, et je vois, c'est assez partagé dans le chat. Il y a beaucoup de B, il y a beaucoup de A, donc on va bien voir. On va bien voir, les amis. Hein. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Chaussée unique, chaussée séparée? Honnêtement, j'en sais rien. Allez, moi je parie sur la chaussée unique. Les traits se ressemblent car il y a un virage. Oui, Et c'est bien chaussée ça. unique. La ligne de rive gauche, c'est-à-dire la ligne qui délimite la chaussée du côté gauche, est discontinue. Cela signifie que la circulation sur cette route est à double sens. Si la voie était à sens unique, cette ligne serait continue. Mais Voilà. oui, mais oui. Eh oui. Ah oui, vous voulez pas mettre. Vous m'avez pas répondu si je suis en Guyane, est-ce que je peux passer le code en ligne avec vous? Ah oui, bien sûr. Oui. Sans problème pour la Guyane. Par contre, le permis sera plus compliqué. On n'a pas encore les moniteurs en Guyane, en effet. Alors, question 30, on avance. Cette zone est une voie pour véhicules lents ou la bande d'arrêt d'urgence? La bande d'arrêt d'urgence. La bande d'arrêt d'urgence, je pense qu'on peut Oui, y aller oui. tranquillement. On va gagner du temps. Oui. Effectivement, la partie droite délimitée par de longues lignes blanches est la bande d'arrêt d'urgence. Elle ne fait pas partie de la chaussée, mais de l'accotement. Il est interdit d'y circuler ou de s'y arrêter, sauf en cas de nécessité, type problème mécanique ou malaise d'un passager, par exemple. Ensuite, cette voie ici est une piste cyclable ou une bande cyclable? Alors, Ah ouais. est-ce que l'absence de petit bonhomme indique plutôt Ah une ouais, bande? non mais c'est B. C'est B. C'est B, bien sûr. Et c'est pas parce que tout le monde dit que c'est B que je dis que c'est B, c'est parce que c'est B. C'est B, très bien. Et en effet, c'est B, la voie de droite est délimitée par des lignes discontinues Ok. larges. Elle délimite donc une voie de circulation réservée à certains usagers. Il s'agit d'une bande cyclable puisqu'elle se trouve sur la chaussée. Une piste cyclable serait aménagée sur l'accotement, sur le trottoir par exemple. Est-ce que c'est comme au vrai examen du code, ce sera des questions comme ça, sous le même format, etc. Et bah écoute, a priori, bah oui. Alors, il y a eu des Ce sera petites pas avec évolutions.
Il y aura des petites évolutions sur le format, mais sur le fond, le code de la route, c'est le même et toutes les questions et toutes les préparations vont vous permettre de passer le code et d'avoir tout ce qu'il y a à savoir pour passer le code. Et il y a plein de gens qui ont le code grâce à Voiture Simone, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Est-ce qu'il est plus facile de passer son code à la poste ou dans un autre centre d'examen? Normalement, c'est pareil, puisque les questions, pour le coup, ne sont pas rédigées par la poste ou les centres d'examen, c'est des questions officielles du ministère. Oui, en Guyane, tu peux passer le code avec nous. Il y a quelqu'un avait déjà posé la question, je crois. C'est la sortie annoncée. La sortie numéro 19 se trouve à 19 km. Mais c'est la sortie numéro 19. C'est la sortie numéro 19. Ça Maintenant, semble difficulté, est-ce qu'elle hein. a 19 km? Je ne pense pas. Alors, c'est pour Allez, ceux on va qui dire. ont bien fait leur maths, ça indique pas 19 km. En effet, Voilà. le 19 est le numéro de la sortie et elle se trouve à 2000 mètres. Ça en fait des mètres. Hein. Ouais. Aire de Lafayette. Ah, l'aire de Lafayette, Ah. la très très belle aire de Lafayette. Hein. Où est-ce qu'elle est l'aire de Lafayette? Ah, on a envie de savoir. Alors, à 2000 mètres, qu'est-ce qu'on va y trouver cette aire de Lafayette? Bon, a priori, c'est indiqué par le petit panneau. Une aire de jeu, du gazole, un téléphone public et des toilettes. Alors, une aire de jeu, bonne question. Pas l'impression, c'est plutôt une aire de pique-nique. C'est une aire de pique-nique, tu as raison. Petit Bah, piège. figure-toi que l'aire de Lafayette, elle est en Haute-Loire, à proximité de Brioude. Ça, c'est chez moi, ça. C'est vrai? Ouais, j'ai de la famille en Haute-Loire. Sympa. Gazole, oui, on va en trouver. Alors ça, c'est du... Oui, effectivement. Oui, plus GPL. Ouais. Ok. Un téléphone public, Oui. ok. Des toilettes, Et ça, on sait pas. je ne sais guère. Moi, je Allez. dirais BC. Ça BC. dit quoi, là, dans la... Ça dit, Ça dit du C, du BCD, BC, ouais. Allez. ouais, les gens... Et c'était BCD. Et bah, pourquoi? Et parce qu'a priori, la prochaine aire de repos propose les services suivants. Un téléphone public, une aire de pique-nique, du carburant, y compris pour les véhicules fonctionnant au GPL. Il n'est pas indiqué que j'y trouverai une aire de jeu, donc je n'en trouverai pas. Il n'est pas non plus indiqué que j'y trouverai des toilettes, mais puisque je circule sur l'autoroute, le panneau principal étant bleu, il y en aura obligatoirement. Toutes les aires de service et de repos sur l'autoroute sont équipées de toilettes. Et ça, c'est une sage décision. Ça, on ne le savait pas, donc ça nous fait cette faute. Comment tu fais pour passer le code avec nous? Tu télécharges l'appli En Voiture Simone et tu peux passer le code avec nous derrière. Tout à fait. Donc tu vas avoir tout ce qu'il faut pour réviser, comme on est en train de le faire ce soir, mais surtout après, tu peux réserver ton examen. On est partenaire de tous les centres La Poste. Donc avec ton compte, tu peux aller voir réserver un examen. On va te présenter tous les créneaux qui vont être disponibles autour de toi. Et aux créneaux que tu veux, il y a des créneaux tout le temps. Hein. Passer le code aujourd'hui, c'est devenu très facile. Par contre, c'est réglementé, on doit payer 30 € pour l'examen, pour le passer. Ce sera vrai dans tous les centres d'examen et quelle que soit votre auto-école. Oui, que ce soit en ligne ou non. Voilà, exactement. Et effectivement, alors, on va préciser, est-ce qu'on peut passer le code avec vous en ligne? On peut apprendre le code de la route. Par contre, pour passer le code de la route, c'est dans un centre d'examen agréé. Donc, on est bien dans une salle avec... toute la machine, on va avoir la petite bipette ou une tablette et un truc PC. Ça change quoi de passer le code dans un DVI ou en auto-école? Ça ne change strictement rien, Maxime. Rien du tout. Ouais. Rien du tout. Derrière, c'est toujours le code de la route que vous avez. Pourquoi il y a des codes qui... Alors... Ah! Toujours la même aire. Ah! Et toujours à l'aire de Lafayette, mais apparemment, il y a eu des travaux. Voilà. Et donc... à la prochaine aire de repos, je trouverai un débit de boisson, une aire de pique-nique, une station de gonflage gratuite ou du carburant. Alors, un débit de boisson, je dirais oui. Par contre, c'est pas indiqué s'ils ont la licence 4 ou pas. On espère. On ne boit jamais au volant. Hein, évidemment, c'était une vanne, on ne boit jamais au volant. Après, on est passager. Hein. Ouais. Une aire de pique-nique, on l'a vu tout à l'heure, le panneau, donc là, on ne le voit plus. Une station de gonflage, oui. Du carburant, c'est pas indiqué. Donc on dirait AD. Alors il y a beaucoup qui disent ABC. Est-ce que l'aire de pique-nique, on avait vu, c'était le petit sapin juste avant. Ouais. Alors que là, c'est plutôt des jeux. Allez. Hop. Bah voilà. Voilà. Et j'ai vu quelqu'un qui demandait tout à l'heure si dans le pack permis, il fallait quand même payer son droit d'examen. Eh bien oui, puisque en gros, ça permet de payer directement le centre de la poste pour passer l'examen. Et c'est un tarif qui est réglementé, qui est obligatoire. Alors question, est-ce qu'il y aura la nouvelle mise à jour sur le site pour voir s'il y a une ou plusieurs réponses? Mais ça, au code, on ne te l'indique pas. S'il y a une ou plusieurs réponses possibles. Si, c'est possible que si.
C'est possible que si. Bah écoute, merci pour ton retour. On va vérifier ça et on le mettra en place si jamais il y a besoin. Hop. Alors, question 35. Question 35. Cette balise est temporaire, concerne un passage à niveau, signale un obstacle proche de la chaussée. Et donc là, on a un peu de A, on a beaucoup de C. Beaucoup de C, beaucoup de C. Ça me paraît logique. Eh ben, allons-y sur C. Hein. Allons-y sur C. Et effectivement, cette balise est permanente. Elle positionne un obstacle sur l'accotement, mais relativement proche de la chaussée, donc dangereux. On la trouve notamment pour signaler le muret d'un petit pont. Oh, c'est mignon. Le petit pont. On aura une convocation. Oui, vous avez toujours la convocation dans votre application. Et vous devez télécharger l'application si vous voulez la voir. Alors, question 37, question 36 de la série 37. Ce feu me concerne, oui, non. Il m'ordonne de m'arrêter, oui, non. Alors, ça me concerne, non. J'ai l'impression que ça parle au bus, ouais. Marqué bus. Et du coup, est-ce qu'il m'ordonne de m'arrêter? J'ai pas l'impression non plus. Donc, je dirais BD ici. C'est plutôt ce qui est répondu dans les commentaires. Ouais, ça met du temps à répondre, ça a l'air compliqué. On se pose des questions. Il y a du non-non, effectivement. Allez, on part sur BD, on va voir ce que ça donne. Et c'était la bonne réponse. Ce feu ne concerne en effet que les véhicules de transport en commun. Quelle que soit sa couleur, je n'ai pas à en tenir compte. Voilà. Tout simplement. J'ai eu mon code 38h40, maintenant je galère à trouver une auto-école. Viens avec nous. Viens avec nous. Est-ce qu'on fait aussi le permis? On fait aussi le permis. Tu peux venir avec nous, Rich Forever. Quel beau surnom. Alors, un nouveau panneau tout jaune celui-là, carré, route barrée 300 mètres. Ce panneau m'interdit de continuer sur cette route. Alors, dans 300 mètres, si on se rappelle le panneau de tout à l'heure, oui. ça indiquait dans 300 mètres. Interdit, non. C'est une indication. Que, par contre, dans 300 mètres, tu pourras plus continuer, ça c'est sûr. Oui. Mais sur les 300 prochains mètres, est-ce qu'il y a un croisement? Est-ce qu'il y a une sortie? Je sais pas. Il y a quand même pas mal de B. Hein. Moi, je dirais B. Toi, tu dis B? Ouais. Tu vois, moi j'aurais dit A. Et tu as raison, c'était B. C'est ça, dans 300 mètres. Ouais. À 300 mètres, la route sera barrée. Je ne pourrai donc pas continuer plus loin. Cependant, ce panneau ne s'applique pas qu'à 300 mètres. Donc, je peux continuer pour l'instant, notamment si j'habite avant les 300 mètres ou que je veux accéder à un commerce proche. Sinon, mieux vaut suivre la déviation. J'ai le temps de réviser le code, sachant que je pars en vacances le 20 juillet. Oui, largement. J'essaie de financer avec le CPF et je souhaiterais commencer à conduire le plus vite possible. Et finance avec le CPF et tu peux trouver sur notre site toutes les informations pour passer avec nous. Pour commencer la conduite, dès que tu as le code de la route. Tu vas sur En voiture Simone, la homepage, et tu auras sous l'onglet permis de conduire le CPF. Alors, question 38, un beau panneau, très beau panneau. À 200 mètres, je devrais tourner à droite. Si je vais vers Lille. Et ensuite, deuxième question, si je vais dans une autre direction. Sachant que moi je suis pas un camion. T'es pas un camion. Du coup, je dirais non, moi. Non et non. Attention, j'aurais tourné à droite si je vais dans une... Le CPF, c'est ton compte professionnel de formation. C'est si tu es employé dans le privé. Je sais pas si tu es salarié, chaque année, tu cumules 500 € de droits que tu peux utiliser pour des formations. Donc, il faut se rendre sur le site moncompteformation.gouv.fr où tu peux avoir le détail de ton CPF, de ton compte. Et donc, avec cet argent que tu as sur ton compte, tu vas pouvoir financer n'importe quelle formation et notamment le permis B. Tout à fait. Et donc, ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a 100 € à avancer, c'est le reste à charge qui est obligatoire maintenant. Mais c'est tout ce qui est avancé pour pouvoir passer le permis. Donc, c'est vraiment un bon plan. Vérifiez que vous avez un CPF. Ouais. Est-ce que c'est facile d'avoir une date d'examen avec nous? Alors, est-ce que c'est facile? Ça va dépendre des départements, c'est très variable. Des départements, il y a des grands manques d'inspecteurs, notamment parce qu'il y a eu effectivement le permis de 17 ans, il y a eu aussi le CPF qui a été ouvert à la moto, c'est les mêmes inspecteurs pour la moto et pour le permis. Et puis en région parisienne, on a aussi les poids lourds, puisque c'est encore les mêmes inspecteurs. Et il se trouve que la région a voulu beaucoup faire passer de permis pour notamment les bus, pour les JO, pour être sûr qu'il y ait assez de conducteurs pour les JO. Donc c'est un peu compliqué, mais dès la rentrée, ça devrait vachement s'arranger.
Alors, Faire glisser la. je vais faire glisser puisque. Ouais. Hop. Tac. Et oui, ce sera les questions qui seront posées au code. Donc là, bon, il y avait une majorité de BC quand même. BC. Ouais. Donc, si je vais à Lille, non, je suis pas obligé parce que je suis pas un camion. Et je devrais tourner à droite si je vais dans une autre direction. Parce que tu as. Ouais, mais je suis pas un camion. C'est interdit aux camions, mais pas à moi. Donc, moi, je dirais. Ok. Donc, c'est plutôt. Ah, ça dit plutôt AD. Ça dit AD pas mal parce qu'effectivement, si tu veux aller vers Lille, ça a l'air bien aussi. Hop, AD. Oui, Roméo, ce sera des questions que tu auras. Allez, on va dire AD. Allez, AD. Et c'était BD. Ce panneau temporaire m'informe d'une déviation. Mais l'interdiction de continuer tout droit ne concerne que les véhicules de transport de marchandises, camionnettes comprises. Au volant de ma voiture, je peux continuer tout droit ou tourner à droite comme bon me semble, où que j'aille. Si mon GPS me dit que la direction de Lille est en face, je continue tout droit. Hop, avant-dernière question. Ce signal m'autorise à passer, oui, non, m'oblige à céder le passage à gauche ou à droite. Non, parce que je suis sur une route prioritaire. Ouais. Donc, m'autorise à passer. Oui. Ça m'indique un danger, je pense, le clignot, mais... Voilà, je pense qu'il faut ralentir, lever le pied, faire attention. Voilà, gaffe, hein. M'oblige à céder le passage. Je dirais que A. Je dirais qu'on a. Là, on a du AD, du AC. Alors, on me pose des questions un peu dans le chat. Est-ce qu'il faut connaître vraiment tous les chiffres du genre en ce qui concerne les règles d'alcoolémie? Eh bien oui, il va falloir les connaître. Oui, il faut savoir, par exemple, les 0,5 grammes pour l'alcoolémie, oui, ça fait partie des choses à connaître absolument. Les 2,5 tonnes sur les essieux. Et quelqu'un qui nous demande sur le CPF, est-ce que les 100 € d'avance sera perdu ou ce sera ajouté sur le compte CPF? En gros, c'est ajouté, c'est-à-dire que si tu as 1000 € sur ton compte et que la formation coûte 1000 €, tu vas devoir rajouter 100 € de reste à charge et il te restera donc 100 € sur ton compte. Allez. Donc ça part sur du AD. Du AD, ouais, ça dit pas mal de AD. Hein. Pourquoi tu devrais céder le passage à droite? Ouais, ça je suis pas sûr les amis, puisque moi je dirais que A aussi. Tu dois pas céder le passage, c'est son ouf. Oui. Et voilà, c'était en effet que A, puisqu'en effet ce panneau indique qu'on est prioritaire et ça annule la priorité à droite. Voilà, ici qu'est-ce que ça dit? Ce feu est en panne, tous les feux d'intersection clignotent comme celui-ci. Il en serait de même si ce feu était éteint. Je peux passer, et dans ces deux cas, je me réfère au panneau de priorité fixé sur le même support que le feu. Je n'ai pas cédé le passage, mais je reste très prudent lorsque les feux sont en panne. Tous les conducteurs n'ont pas forcément bien compris quelles règles appliquer dans un tel cas. Je passe à allure très modérée, le pied droit au-dessus du frein. Réponse A. Et bravo à Étienne qui a eu son code avec cette appli en 2 semaines. Et tu peux maintenant passer le permis avec nous, si tu souhaites. Alors, c'est la dernière question les amis. C'était un plaisir de répondre à toutes ces questions avec vous. On va voir si on s'en sort sur celle-là. Ce symbole indique une bifurcation ou une sortie, et le chiffre correspond au numéro de la sortie ou à la distance qui m'en sépare. Alors on a vu ce panneau tout à l'heure, donc je pense que là c'est assez évident pour tout le monde, on va laisser assez vite. Ça indique une sortie et c'est le numéro de la sortie. BC, bah oui évidemment, tout le monde dit BC. Et effectivement c'est BC. Bravo à tous. On a révisé pas mal de panneaux au début, mais ça s'est un peu varié après. Moi j'aime bien cette thématique. On a appris pas mal de choses. Bon. J'espère que vous aussi vous avez appris plein de choses. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'avoir vraiment joué le jeu. Hyper sympa, vous êtes trop mignons. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On a eu 4000 personnes qui ont vu ce live. Ouais, pas mal. Bon, 8 fautes. Ça veut dire réviser un peu. Alors moi il va falloir que je révise un peu parce que... Mais voilà, c'est quand même pas mal. Je t'assure que le code de la route de mon temps c'était plus facile. Oh là. C'est ça, 8 fautes. Pas de code, pas de chocolat. Et oui. Merci. Allez, à vous. On va vous quitter. En tout cas, passez une bonne soirée. Merci à tous. Profitez bien, profitez du soleil, profitez de tout ce que... Voilà. Et promis, Julien revient au prochain. À bientôt tout le monde. Ciao.